l'interprétation du sacré n'est pas sacrée. Si j'essaie de sonder l'intention du texte, ça ne veut pas dire que je suis en train de sonder l'intention de Dieu. C'est pour cette raison qu'il y a toujours Allahu Alam, parce que je suis conscient qu'il y a toujours une distance entre l'interprétation et la vérité. Séparer les ordres. Il y a des gens qui disent Dieu a dit, en utilisant le Coran, comme si Dieu parle ainsi. Au lieu de dire ce que j'ai compris, parce que utiliser le Coran, c'est l'utiliser comme un argument. Et à ce niveau-là, il faut, c'est une sécularisation, séparer la logique de la référence de la logique de délil. Ce n'est pas parce que vous dites Dieu a dit que vous avez apporté un délil. Non, vous avez utilisé une référence. Le délil, c'est donc la doctrine qui vous permet de mettre ce verset avec la situation qui nous importe. Et on revient à la question du madhab. On approche toujours par doctrine. Quelqu'un qui va vous dire halal haram, quelle est votre doctrine? C'est ça qui va m'expliquer comment vous entrez dans l'argumentation. Donc la remise en cause de l'utilisation d'un verset ou d'un hadith, ce n'est pas une remise en cause du verset ou bien du hadith en question. Aujourd'hui, on se cache derrière les textes pour ne pas assumer justement la liberté et la responsabilité de nos choix. On a l'impression que l'homme disparaît devant les textes, ou bien derrière les textes. Il n'y a plus Imam Malik, qui était un homme. Ce qui est quand même remarquable, c'est que pendant l'apogée de la pensée musulmane, on attribuait la pensée aux individus, pas l'islam. On ne parlait pas d'islam à l'époque. Même le khilafa, on ne parle pas de khilafa islamien. Des khilafa omawiya, abbasiya. On ne dit pas l'aqida al-islamiyya. L'aqida al-wasitiyya, l'aqida al-nasafiyya, l'aqida al-ash'ariyya, l'aqida al-maturidiyya. Même l'aqida, on l'attribue à l'individu qui a fait la doctrine. Même Sahih, on ne dit pas Sahih Allah, Sahih al-Bukhari. Parce que c'est Sahih selon les critères de al-Bukhari. Parce qu'il peut être Sahih chez le Bukhari, faible chez Muslim. Il y a Sahih al-Muslim. Il y a Qira'at Nafi', c'est pas Qira'at Allah. Il y a la variante du Coran de Nafi'. C'est pas, on dit, c'est la lecture de Dieu. Non, c'est la lecture de Nafi'. La prononciation, il est attribué au Coraniste, le Qari. On l'attribue toujours à des individus. On ne dit pas madhab shari'atullah. Non, de fiqh al-maliki. Fiqh al-maliki, l'imam Malik. Ça veut dire que l'individu a assumé sa responsabilité dans le choix de l'interprétation. Je me souviens toujours d'une personne qui m'a posé la question. Elle m'a dit que dit l'islam sur telle question? J'ai dit, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je pense moi. Parce que c'est moi qui parle aujourd'hui, c'est pas Dieu ni le prophète, ça se voit, non? J'ai dit, écoutez, moi je ne vais pas vous dire ce que dit l'islam, mais ce que je pense. J'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas, je veux savoir ce que dit l'islam. J'ai dit, écoute mon fils, va chercher Monsieur Islam et pose-lui la question. Monsieur Islam n'existe pas. Il y a des hommes qui parlent, à prendre ou à laisser. Et j'ai l'impression que les musulmans ne veulent pas assumer leur choix. Ah, c'est l'islam qui le dit. Ah, c'est pas de ma faute. À la rigueur, je mange pas ça parce que c'est l'islam. Je salue pas parce que c'est l'islam. Donc c'est commode. Au lieu de dire, voilà, je suis comme ça, je ne fais pas ça. Pourquoi mettre tout ça sur le dos de Dieu? En train de répudier les gens et le repousser de Dieu d'une certaine manière. Un autre, c'est pire. Il m'a dit, je veux savoir ce que Dieu dit. Ton avis ne m'intéresse pas. Je lui dis, écoute, monte chez Dieu et pose-lui la question. C'est quoi ce truc-là que Dieu dit? Ce que j'ai compris, je vous dis, ce que j'ai compris,
de ce qui est dans le Coran. Même l'accès à la parole telle qu'elle a été prononcée, je n'ai pas accès. Nous avons des textes découplés de leur auteur. Et heureusement, c'est Dieu qui a voulu donner cette marge de manœuvre à l'humanité musulmane pour se déployer dans l'histoire. Nous aurons Dieu et la loi que nous méritons. Pourquoi nous créons un sentiment de culpabilité inutilement? On peut se tromper d'interprétation tant qu'il y a la bonne intention. Peu importe après le résultat de l'ijtihad. Donc la réforme, elle peut être erronée. Le produit, il peut être faux. L'imam Malik s'est trompé, l'imam Shafi'i s'est trompé, tout le monde s'est trompé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut liquider l'apport des individus. Aujourd'hui, c'est l'islam qui parle, il n'y a pas d'individus. Et quand il y a des individus qui parlent, ils disent c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Ouvre-nous une cassette, on va écouter le Coran, salam alaikum.